Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment le thérapeute peut vous aider à diminuer les séances pour plus de résultats. Je vais parler surtout de médecine traditionnelle chinoise parce que en Reiki, au moins dans les enseignements occidentaux, dans les enseignements japonais, je sais pas, mais dans les enseignements occidentaux, il n'y a rien là-dessus. Donc, je vais m'axer plus particulièrement sur ce qu'on appelle la MTC, en abrégé, la médecine traditionnelle chinoise. Pour les Chinois, il y a 3 causes de maladies. Il ne s'agit pas des virus ou des bactéries, non, du tout. Il s'agit des climats, de l'état émotionnel à ce qui se passe à l'extérieur, oui, mais qu'on gère plus ou moins bien, et de la diététique. Donc, que va faire votre thérapeute? Eh bien, il va tout simplement vous aider à travailler sur ce qu'on appelle les 5 attitudes, être debout, regarder attentivement, ou fixer un point. Donc là, on rentre dans la méditation, mais fixer un écran d'ordinateur sans méditer, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça peut générer certains problèmes. Marcher, être couché et être assis. Donc, ce sont les 5 attitudes qui doivent se retrouver toute la journée, respectées si vous voulez pas que votre état psychique et votre méridien s'en ressentent, en plus des différents problèmes que l'on peut rencontrer, qui est de supporter les autres et que, ma foi, faut admettre que chacun n'a peut-être pas tout à fait la même façon d'avancer et qu'il faut du coup accepter que l'autre, il est des petits travers, surtout quand c'est en milieu professionnel, on n'a pas le choix. Sur un plan plus personnel, on peut s'isoler de cette personne, mais sur un plan professionnel, on ne peut que difficilement. Et encore, parfois, on peut quand même y arriver si on a suffisamment de reconnaissance. Donc, il va vous aider, déjà dans un premier temps, travailler sur les 5 attitudes. Il va vous aider à trouver un petit conseil diététique. Ce petit conseil doit être tout petit, parce que sinon, s'il veut vous faire appliquer directement toute la théorie de la diététique chinoise, ou que ce soit de la diététique ayurvédique que je connais pas, mais pour en avoir discuté, je pense que ça doit rejoindre en gros la diététique chinoise, même s'il y a certainement quelques écarts. Voilà, il s'agit pas de prendre tout un bouquin de diététique chinoise et de le faire à la lettre. À ce propos, je vous recommande 2 livres de Monsieur Siono. Vous soigner peut vous sauver, bien manger peut vous sauver la vie, pardon. Bien manger peut vous sauver la vie, et le Tao de la diététique. La diététique du Tao, pardon. La diététique du Tao. Ce sont d'excellents bouquins, mais effectivement, vous faites en diététique ce que vous pouvez. Il y a la protection des climats. Alors, dans la protection des climats, on va retrouver 2 choses, en fait. Les climats à l'externe, mais les climats aussi que l'on ingère à l'interne. Donc, on va rejoindre effectivement qu'est-ce qui passe à l'interne, c'est ce qu'on respire et c'est ce qu'on mange. Donc on va retrouver la diététique. Donc la diététique est important. Il faut faire peu d'efforts, mais le faire bien et le faire surtout. Et ne pas vouloir effectivement tout faire. Et puis, il y a tout ce qui est extérieur, sachant que le vent, il fait rentrer les climats. Donc, vous allez vous protéger du chaud, du froid, et notamment du froid interne, en évitant de manger en plein hiver des glaces,
des tonnes de crudités comme la tomate qui sont acides ou des agrumes par peur de la vitamine C, ben non, surtout le matin. Alors l'hiver et le matin, c'est catastrophique. Donc il y a des moyens de se supplémenter en vitamines. La vitamine B12 qui manque pour les végétariens, on s'aperçoit qu'on met 3 ans à perdre les réserves, donc ne vous inquiétez pas. On ne perd pas, à moins d'habiter dans une grotte tout l'hiver ou bien de partir pendant 3 mois voyageur au long cours, on ne perd pas sa vitamine comme ça. Il faut remettre les choses en place. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. Il ne faut pas avoir peur, surtout quand on a des maux d'estomac qui, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai dû me soigner pendant longtemps. Comment je me suis soigné mes maux d'estomac? Eh bien, avec du Reiki, avec du Shiatsu, mais aussi en mangeant du riz. Hein, le mieux le matin, vous allez bondir, mais c'est le riz mais au lait d'amande, pas au lait de vache qui est froid. Maintenant, effectivement, si vous mettez un peu de céréales que vous aimez avec juste un peu lait chaud et pas un plein bol, si ça peut vous aider un peu comme ça à passer une étape, pourquoi pas. Le porridge peut être une excellente étape. Si le porridge il est bien cuit, à la limite, si vous le cuisez dans les laits, c'est déjà un effort de votre part. Il n'est pas question de révolutionner toute votre façon de manger, mais par petites touches de régler ce qui est le plus important pour votre estomac ou pour le froid qui rentre dans les poumons et peut vous gérer des sinusites, des rhumes chroniques à répétition. Ça, pour simplifier, évidemment, parce que dans la vraie théorie, c'est plus compliqué. Merci de m'avoir écouté.